bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM, icimaintenant.com pour nous écouter via Internet. Santé et Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet. Bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent ce dimanche. Bienvenue à l'écoute de la radio Ici Maintenant 95.2 Paris-de-France, icimaintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet, le magazine Santé et Spiritualité en ce jour avec Catherine Chany. Catherine, bonsoir à toi ou bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous tous qui nous avez la gentillesse et la fidélité de nous écouter. Alors, on ne sait pas très bien s'il fait jour ou s'il fait nuit, c'est un peu entre les deux, enfin c'est un peu particulier. D'ailleurs, c'est une journée un peu particulière, à l'image d'hier peut-être. Hier, on était le 10, 11, 12, aujourd'hui on est le 11, 11, 12. Puisque tu es praticienne en réactivation cellulaire, canal et médium, qu'est-ce que t'inspire ce week-end? Sans compter que demain on sera le 12, 11, 12. Allez. 12, 11, 12. Tout simplement, ce week-end, je veux dire, qui se succède à d'autres qui ont eu lieu avant. Tout simplement que cette entrée dans l'automne et bientôt l'hiver, mon corps, il demande du repos, du sommeil, il demande que ça. Voilà, il a besoin de recharger ses batteries, de récupérer, de retrouver de l'énergie, de se sentir de plus en plus délesté au niveau de l'alimentation. Une alimentation de plus en plus allégée dans tous les domaines. D'autre part, délesté aussi de ses émotions. Bon, ça, c'est plutôt, je dirais, déjà en place depuis quelque temps. Et les personnes que je rencontre qui viennent me voir, dès qu'elles ont un état émotionnel, je pense à quelqu'un qui était venu me voir il y a quelque temps et qui est revenu me voir il y a une quinzaine de jours. Elle voulait avoir des éclairages sur une situation qu'elle traversait, mais qui était très difficile et pénible au niveau émotionnel. Et très vite, je suis allée regarder dans les plans subtils, et très vite j'ai senti son corps, ce que son corps avait en lui d'encoder comme mémoire à libérer, et j'ai senti les douleurs qu'elle avait dans le corps qui n'étaient pas encore conscientisées pour elle, mais dès que je les ai eues moi dans mon corps, elle les a senties aussi. Et donc forcément que elle, tout de suite, ça l'a fatiguée. Agnès, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Tu m'as téléphoné tout à l'heure pour me dire que tu étais extrêmement fatiguée et extrêmement dans tous ces amalgames d'émotions qu'on a identifiées et qui sont encore en elle. Moi, je les ai prises sur moi aussi. Après, je les ai expulsées. Heureusement que je peux les transmuter. Cette personne, je l'ai envoyée voir quelqu'un qui va l'aider. Parce que passer ce stade-là, c'est plus de mon ressort, il faut qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Mais là, actuellement, les personnes qui sont déjà sur cette route de libération et de révélation, nous sommes dans l'Apocalypse, et l'Apocalypse, en effet, ça porte bien son nom. C'est la période de la révélation. Donc nous avons la chance, nous sommes peut-être fatigués, oui, sûrement fatigués, nous avons la chance de traverser cette période, parce que cette période, au niveau des énergies cosmiques, elle nous aide à nous révéler des états intérieurs qu'on n'a pas forcément conscientisés, parce que mon travail, mon accompagnement envers les personnes qui sont désireuses de se transformer, puis de se sentir dans leur vie bien à l'aise, bien à leur place, m'amène à les aider aussi bien par la médiumnité que par les enseignements que je donne de développement des 12 sens, et puis d'autres enseignements encore pour libérer les mémoires cellulaires. Et ça veut dire que elles vont
prendre de plus en plus conscience à travers leur corps, qui est le véhicule de notre âme, les états intérieurs qu'elles n'avaient pas forcément conscientisés. Et justement, cet après-midi, là ce soir, je voudrais qu'on aborde une notion qui n'est pas forcément consciente par la plupart des personnes, c'est attendre, l'attente. Il y a des personnes qui sont là-dedans, tout le temps, mais qui ne le savent peut-être même pas, et qui conscientisent pas grand-chose. Tout ce qu'elles savent, c'est qu'elles n'arrivent pas à vivre comme elles désireraient le faire. Et voilà. Donc, je voudrais aborder cet état intérieur qui est l'attente et qui amène bien des déboires ou des déceptions. Est-ce que l'attente, justement, au vu des temps que nous vivons, suscite chez nous parce qu'à la rigueur, dans cette notion d'attente, quand on parle d'attente, il y a la notion de frustration. On attend quelque chose qui n'est pas encore présent, qu'on estime être dans le futur, et qui génère donc des états émotionnels de frustration, d'impatience. D'impatience, de colère, de peur, de doute extrême. Enfin, le doute extrême devient de la peur. Et la personne qui attend, en fait, elle est toujours dans le passé. Elle n'est jamais dans l'instant présent. Et être dans le passé, sans que tu le saches forcément, être dans le futur t'emmène à rester dans le passé, parce que tu ne te mets pas dans l'instant présent, voir ce que tu ressens, voir ce qui se passe devant toi, voir ce que la vie t'envoie comme expérience, parce que nous sommes venus ici sur cette terre, notre âme s'est incarnée, elle a choisi cette incarnation à cette époque-là, d'une part parce qu'elle a choisi l'époque en question, qui facilite la transformation si on le décide, si on le choisit, et l'âme qui s'est incarnée, elle est venue ici pour servir. Mais alors, servir qui? Servir quoi? Servir comment? D'abord servir notre propre divinité, l'être divin que nous sommes. Donc tout d'abord se regarder, non pas comme un moins que rien, ni comme un plus que tout, mais se regarder comme un être divin qui est à même, qui a la capacité de créer d'autres états. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien à attendre et il y a tout à créer à l'intérieur de soi, transformer nos états. Et le fait d'être venu ici s'incarner sur cette terre, notre âme qui a choisi nos géniteurs, notre père et notre mère, même si certains d'entre nous connaissent pas leurs géniteurs, l'âme les a quand même choisis. Cette incarnation, je dirais que c'est un cadeau, sachant que c'est dans la matière incarnée que l'âme arrive à évoluer avec déjà d'autres passages sur cette planète. Et c'est un cadeau, et ce cadeau, nous devons d'être pleins de gratitude. Gratitude envers le Créateur, envers la source, de le remercier, et sachant que la prolongation sur Terre de ce Créateur, c'est notre Père et notre Mère. Et sans la gratitude, sans le remerciement d'être là sur cette Terre, nous allons laisser la porte ouverte à la tristesse et au doute et à celui qui combat la lumière. Donc on va laisser s'installer un lit vibratoire et d'énergie tout à fait destructrice, de mélancolie, de maladie, de frustration, comme tu l'as dit, de dépression, de dépréciation de soi-même, et de mort, parce qu'à la fin, de toute façon, nous allons tous mourir, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est ce que je disais encore tout à l'heure à Agnès, si tu m'écoutes, je te re-embrasse une deuxième fois, c'est de traverser les expériences que nous avons devant nous, que la vie nous envoie, non pas par hasard, c'est parce que nous sommes prêts à les traverser, ces expériences, de les traverser en conscience de ce qu'elles nous amènent à découvrir de nous-mêmes, à découvrir de nos états intérieurs, à découvrir de l'autre. L'autre est le miroir de nous-mêmes. Et quand il s'agit de l'autre qui nous est envoyé là sur notre chemin, et il s'agit que l'autre, en ce moment ça arrive de plus en plus souvent, que l'autre c'est une rencontre karmique, il faut savoir que les états émotionnels, ils vont être multipliés par 100 facilement. Ça va être
plus puissant que n'importe quoi d'autre. Et sachant qu'après, bien sûr, quand tu as mis la conscience là-dessus et que tu arrives à transformer les états selon le plan en question, la vie d'avant, selon ce qui s'est passé, selon les rôles que vous avez joués l'un envers l'autre, tout du moins la personne qui est consciente sur ce chemin d'évolution, elle va être à même, en se transformant, en dénouant ces nœuds vibratoires de souffrance, d'émotions très fortes et d'émotions souvent de culpabilité, enfin selon ce qui s'est passé bien sûr, hein, et de tristesse. La tristesse, comme la culpabilité d'ailleurs, ce sont les deux états qui génèrent le plus de vibrations lourdes, qui nous engluent et je dirais qui nous immobilisent. Alors on peut attendre que de soi-même, il n'y a rien à attendre, c'est peut-être difficile à entendre, il n'y a rien à attendre en dehors de soi-même. Souvent, il y a des personnes qui sont en couple, c'est souvent dans les couples qu'on voit ça, ou même dans les amitiés. J'avais un ami qui était justement dans l'attente, et souvent cet état d'attente, il est basé sur quoi? Il est nourri avec quoi? Il est nourri avec des croyances. Des croyances soit qu'on nous a inculquées pendant notre enfance, notre jeunesse, et qu'on a prises pour argent comptant, parce que les gens qui étaient autour de nous étaient à nos yeux des êtres qui savaient, qui connaissaient, et nous ont lancé des phrases. Cet ami, sa tante lui disait « Oh mais toi, de toute façon, il n'y a pas de souci à se faire pour toi plus tard. Toi, de toute façon, tu rencontreras une femme fortunée et tu te marieras avec elle et tu auras beaucoup d'argent. » Voilà la croyance que cet enfant jeune, l'adolescence, en plus un âge très délicat, a fait sienne et sans y mettre de conscience. C'est quand il me l'a dit, plus tard, il arrive près de la cinquantaine, qu'il a pris conscience qu'il avait pris cette phrase pour argent comptant, il en avait fait une croyance. Et ce qui s'est passé, comme ce que nous croyons, nous le créons. Ça, c'est très important de le savoir. Et il faut savoir aussi que nos croyances, elles nous sont transmises vibratoirement par les gamètes, c'est-à-dire par le spermatozoïde de papa et par l'ovule de maman. Donc déjà, il y a un paquet de croyances de nos parents que nous encodons en nous vibratoirement sans forcément en prendre conscience. Après, il y aura des croyances qu'on va construire selon notre éducation, notre famille, les expériences qu'on a eues dans notre vie. Ça fait souffrir de s'éloigner de sa famille, par exemple, parce que quelqu'un dans la famille a eu cette expérience-là, mais c'est pas forcément la tienne que tu auras à ton tour. Donc ça veut dire que cet homme, il me disait ça. Il me disait, oui, ma tante me disait ça, donc j'ai vécu comme ça ma vie. J'ai rencontré des personnes, des femmes, des hommes, comme ci, comme ça, de droite, de gauche, et à un moment donné, j'ai rencontré une femme qui était très riche non pas de son fait à elle, mais du fait que sa famille adoptive, son père et sa mère adoptifs, c'est une enfant de la DAS abandonnée, avait beaucoup d'argent. Donc ce jeune homme, il s'est dit, là je vais me planquer, je vais trouver une planque. Et grave erreur, mais bon, il fallait qu'il passe dans l'expérience. Donc, parce qu'il n'avait aucune confiance en lui, aucune confiance dans ses talents, dans ses dons, dans ses capacités à construire sa vie, à mener sa vie, à mettre ses dons et ses talents au service de sa profession. Aucune confiance, aucun amour de lui, aucune conscience, plutôt dépressif. Donc, il a emménagé avec cette femme, ils ont vécu ensemble, il a eu 2 enfants sans le choisir, sans le désirer. Il s'est retrouvé père de 2 enfants un beau matin. Bon, c'était comme ça, c'était pas un choix, c'était là. Et puis un autre matin suivant, la femme lui a dit, maintenant c'est terminé, tu t'en vas, tu pars d'ici. C'est fini entre nous, je t'aime plus. Ça me fait sourire maintenant, parce que je le connais très bien, cet homme. Heureusement, il a
il a commencé à dépasser ces états très perturbés de haine, de colère, de violence, d'états vraiment très 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 dévastateurs. Néanmoins, cette personne, comme c'est le cas pour certaines personnes, hommes comme femmes, ça fait partie de notre accomplissement sur cette terre que de donner la vie à des enfants. Pour certaines mères, d'être maman, pour certaines femmes, d'être maman, de donner la vie, et pour certains hommes aussi, de donner la vie. Et en ce qui concerne cet ami, d'ailleurs je lui ai dit un jour, tu as eu de la chance d'avoir ces enfants, parce que grâce à eux, maintenant, tu peux expérimenter, tout du moins avec eux, ce que c'est que l'amour véritable. Sans ces enfants, d'ailleurs je lui ai dit, sans ces enfants, je crois que, je ne sais pas si tu serais encore vivant. Et néanmoins, la paternité, comme la maternité, pour certaines personnes, ça fait partie de leur chemin de réalisation, d'accomplissement, sachant que nous sommes venus ici pour accomplir, pour faire le plein, être empli, remplir notre mission. Je prends ce mot que j'aime pas trop, mais remplir ce que notre âme a choisi de venir donner au monde à travers nos dons. Donner, c'est un immense cadeau que le Créateur nous donne, parce qu'il nous donne la faculté de donner. Et celui qui se met dans le donner la vie, par exemple, à un enfant, tu donnes un enfant au monde, tu le donnes pas pour toi, c'est pas ta possession, ça toi Laurent tu le sais, mais beaucoup encore ne le savent pas. Et se donner, ça veut dire aimer, c'est la même énergie, et c'est ça qui va te mettre en joie, qui va te donner de la joie, même si parfois ce que tu vas traverser avec la vie qui roule, en tant que père de famille, ce sera pas forcément toujours facile ou toujours gai ou toujours rose, mais au moins il y aura une partie de ce que tu es venu donner au monde qui a été réalisé, concrétisé, et toi-même, ça t'amène à t'épanouir. Et donc, c'est ce que je disais à quelqu'un que j'ai vu récemment, une de mes clientes, qui me disait moi tout va bien, tout va très bien, tout va très très bien. Ben, je dis écoutez, ça c'est merveilleux, vous avez beaucoup de chance. Et je lui ai dit, et vos états d'agacement, d'énervement ou même de colère, ils en sont où? Ah bah oui, ça revient, ça revient, mais je passe au-dessus. Et puis je passe à autre chose. Mais je lui dis, mais ils sont toujours là. Ils n'ont pas été transformés, ils sont toujours là. Et vous croyez que ça va bien? Je passe à autre chose, ça veut dire que j'y pense plus, je regarde pas, je me penche pas dessus. Et on s'est mis en état enfin je me suis mise tout du moins, en état de médiumnité pour voir entre autres ce qu'elle était venue, cette femme, donner au monde. Et là tout de suite la formation a été extrêmement rapide, et en effet on lui a dit à travers moi que elle se devait, pendant ce passage sur cette terre, de connaître la joie d'être maman. Alors je lui ai posé la question si elle désirait vraiment donner la vie à un enfant. Elle m'a dit oui, c'est vrai, j'y pense, j'ai envie. Je dis attention, c'est une envie ou c'est un désir vrai? Alors elle a réfléchi 2 secondes, elle s'est posée, elle a dit oui, c'est vraiment un désir. J'ai dit ton âme, elle est venue entre autres pour ça. Et elle me dit oui, mais elle aussi, elle se trouvait sans le savoir dans l'attente. Elle dit mais j'ai pas rencontré l'homme, je l'attends. Mais je dis tu peux attendre longtemps, parce que si tu mets pas en place ce qui est nécessaire, adapté au niveau vibratoire, au niveau intérieur, au niveau d'abord amour de toi-même et vibration que tu vas donner à l'extérieur, l'homme, celui qui est adapté à te rencontrer, à être dans un partage d'amour véritable,
pour entre autres choisir tous les deux d'un commun accord de donner la vie à un enfant, tu vas passer à côté et dans 30 ans, tu seras encore en train d'attendre. L'amoureux, il est où? Ah ben je l'ai pas vu, je sais pas par où il est passé. Et je suis allée plus loin, je suis allée regarder avec son accord, parce que je fais jamais sans l'accord de la personne, vérifier ce que je lui avais déjà dit il y a quelque temps avant, mais elle n'avait pas tenu compte, elle n'avait rien fait. Et je suis allée regarder ce qui se passait sur les plans subtils. Et là, en effet, on m'a montré qu'en effet, du côté de ses aïeux, du côté des deux, de la lignée aussi bien paternelle que maternelle, il y avait des blocages, il y avait des blocages, il y avait des aïeux qui bloquaient. Et je lui dis ça, je te l'avais déjà dit. Et elle me dit oui, parce qu'elle notait tout, elle est très, très attentionnée, mais j'aime beaucoup cette personne, mais elle s'est pas pris conscience de l'importance de passer à l'action. Parce que tant que tu vas rester dans l'attente, tu passes pas à l'action. Tu t'es là, t'es pas plus malheureuse que ça pour certains, hein. Et puis si, dès que tu as un événement un peu qui te remue, là tu vas te sentir pas bien, même parfois très mal. Mais comme il y a encore une couche, comme il y a encore, je dirais, une carapace, tu vas pas forcément être touché plus profond que ça, bien que dans la réalité tu le sois vraiment. Et alors je lui ai dit, mais ça, là, la lignée des aïeux paternels et surtout maternels aussi, mais paternels, la priorité, c'est par là que ça bloque. Hein. Je te conseille de te mettre en route, de prendre rendez-vous avec la personne que je t'ai indiquée, parce que autrement, la personne, l'amoureux en question qui est adapté à créer ce foyer, à donner cet enfant, vibratoirement, tu vas vibrer tellement à côté de ça que tu vas attirer à toi d'autres personnes, mais c'est pas du tout dans cette direction-là, et tu vas te sentir de nouveau pas bien. La relation, elle va durer quelques mois, et puis ça va se séparer, et puis tu vas recommencer, et tout ce qui s'ensuit. Et donc là, elle m'a vraiment écoutée, parce que je lui ai dit, il n'y a que l'action qui peut te faire transformer tes états intérieurs, autrement rien ne va bouger, rien ne va changer, et tu vas laisser défiler ta vie, et tu seras passé à côté de ta vie, et à 75 ou 80 ans, tu vas dire, ben voilà, maintenant c'est un peu tard, pour avoir des enfants tout du moins, entre autres. Donc c'est pour ça que cet état d'attente, j'aimerais vous lire un texte que j'ai reçu il y a quelque temps, parce que ce qui nous maintient dans cet état d'attente, c'est qu'on ne croit pas, on est incrédule, on ne croit pas que nous pouvons transformer les choses, parce que nous ne savons pas que nous avons la capacité de nous transformer à l'intérieur. On l'ignore parce que personne ne nous l'a appris. Les institutions ne nous l'apprennent pas, les gouvernements encore moins, les écoles ne sont pas là-dedans, donc ça veut dire que tout ça, personne ne nous l'apprend. Donc on ne croit pas qu'on puisse y arriver. Et parce qu'on se dit, mais c'est n'importe quoi, on nous dit n'importe quoi, et puis de toute façon, la montagne est tellement haute, comment je vais faire pour l'atteindre? Moi je me souviens, quand j'ai commencé ce chemin, je me suis dit, j'étais en bas de la montagne et je disais, j'étais un peu là-dedans, hein, je me disais, comment je vais arriver au sommet, il y a un proverbe zen qui dit, une fois que tu es arrivé au sommet de la montagne, continue, n'arrête pas, ça s'arrête jamais. Mais une fois qu'on s'y met, parce qu'on a décidé de plus souffrir, quoi, c'est ça l'histoire, hein. Et on veut plus attendre que le ciel te tombe sur la tête ou que tu aies une maladie, parce que ça se termine comme ça, hein. Et les émotions qui sont pas conscientisées et pas transformées, donc pas accueillies, elles vont se terminer en maladie. Donc j'aimerais vous donner le texte sur l'attente qui va de pair avec l'incrédulité. L'attente ne crée pas l'expérience dont vous avez besoin pour continuer d'évoluer. Elle vous maintient dans la peur et l'immobilité. Elle vous maintient dans le passé. Être dans le temps d'après vous maintient dans le temps d'avant. Pour avancer, il est nécessaire d'être présent là où sont posés vos pieds pour regarder ce qu'il en est de la réalité apparente des événements,
qui, quand vous êtes dans l'attente, vient contrecarrer vos désirs d'avoir ceci ou d'avoir cela. L'attente est un état nuisible à votre liberté. Soyez à l'arrêt, présent à vous, conscient que vous l'êtes. Immobile, dans la présence de l'instant, l'attente n'est plus. Elle ne fait plus obstacle à votre réalité intérieure. Où en êtes-vous? Comment vous sentez-vous? Regardez, écoutez. C'est là que l'immobilité est gratifiante. Elle vous donne, à la lumière de l'honnêteté, la faculté de vous mettre en marche pour vous transformer. Pas besoin de longs discours, seulement silence et honnêteté. C'est ainsi que l'action juste se met en place. Abandonnez vos peurs et vos doutes qui vous font croire que vous n'êtes pas apte à créer votre vie telle que votre cœur le désire. Le jour viendra où tout vous sera ôté. Que restera-t-il de vos idées toutes faites, de vos phrases bien tournées? Le néant. Vos sociétés n'ont pas à cœur de vous instruire sur ces défaites. Quand vous attendez, vous n'êtes pas. Vous êtes dans votre tête, en quête de résultats. Soyez assurés que cet état ne peut vous mener à sauter le pas pour être de l'autre côté du gué. Et c'est par des enjambées permanentes et cohérentes que vous êtes à même de sauter le pas. Sinon, vous restez désarçonné, à vous demander pourquoi. Dans ce cas, votre tête n'est pas à même de vous éclairer. En vous, présent à vous, vous voyez alors que seule votre incrédulité vous a écarté du chemin, où pas à pas, enjambé après enjambé, vous sentez et vous savez que vous pouvez. Le pouvoir qui est le vôtre est de franchir la barrière de la vision erronée de vous-même qui vous maintient dans l'incapacité de croire que vous pouvez. Soyez libre d'expérimenter pour savoir que vous pouvez. Là est le chemin obligé pour honorer la force de création que vous êtes. Sinon vous vous desséchez, vous partirez alors sans avoir connu la joie d'être. Marchez sur mes pas, suivez-moi, soyez par moi comme je suis par vous, aimez-vous comme le Père vous aime dans l'éternité. Ça, j'ai reçu ce message de Sananda, qu'on appelle aussi Jésus. Voilà. L'occasion, Catherine, d'aborder pour nous la première page promotionnelle. Avec nous en ce jour, Catherine Chany. Je vous rappelle que Catherine est praticienne en réactivation cellulaire, canal et médium. Vous souhaitez en savoir plus? Deux numéros de téléphone. Le numéro de fixe tout d'abord. Le 01 43 42 00 62. Le 01 43 42 00 62. Le numéro de téléphone portable. Le 06 61 85 06 03. Que je répète. Le 06 61 85 06 03. Catherine, tu proposes différents événements aux auditeurs et aux auditrices, notamment une conférence qui aura lieu le vendredi 16 novembre de 2012 à 2015. Quelles qualités d'être sont à développer dans cette période de transition? Cette conférence du vendredi 16 novembre aura lieu à l'Univers d'Esther à 19h45. L'Univers d'Esther qui, je le rappelle, se trouve au 13 rue des Tournelles, dans le 4e arrondissement à Paris, métro Bastille. Un stage aussi. 23, 24 et 25 novembre. La thématique, se réconcilier avec son être divin. Insertion galactique, développer ses 12 sens pour retrouver son savoir d'origine. Ce stage du 23, 24 et 25 novembre aura lieu au boulevard Poniatowski dans le 12e arrondissement, métro Porte Dorée. C'est un endroit en particulier, Catherine? Oui, mais je donnerai l'adresse aux personnes qui sont intéressées pour venir. D'accord. Un autre stage que Catherine vous propose, ça aura lieu le 15 et 16 décembre. La thématique channeling et écriture intuitive. Contacter ses guides pour avancer en conscience dans la vie. Là aussi, cela aura lieu dans le 12e arrondissement, au boulevard Poniatowski, près du métro de la Porte Dorée. Voilà, c'est ça. Et aussi, je voudrais rajouter que maintenant, j'ai mis en place des consultations par téléphone pour les gens qui habitent trop loin ou qui ont des difficultés pour se déplacer. Voilà. Dans cette notion d'attente et au vu du texte que tu viens de nous citer, il y a cette notion, pour moi, même deux, qui sont extrêmement importantes. La première serait de ne pas avoir confiance en soi au point de penser que c'est impossible. Donc, encore une fois, lié à la croyance. La croyance,
est une empêcheuse de tourner en rond. C'est un poison, oui. Elle nous, distillée au compte-gouttes, nous évite de passer à l'action, nous ankylose, on est dans cette passivité, cette inertie. Ça nous donne des a priori, ça nous donne des jugements, ça nous donne, comme tu dis, cette force d'inertie qui n'a rien à voir, en effet, avec ce qui a été dit tout à l'heure, l'immobilité, qui est dans la présence à soi, à l'instant, dans la présence du divin en nous, qu'on peut expérimenter entre autres par la contemplation ou par la méditation. Et la force d'inertie, ça n'a rien de bon parce qu'on va se dessécher, tout simplement. Et nous sommes venus ici pour contribuer au monde et pour donner nos dons et nos talents. Donc, entre autres, la médium que je suis, j'ai cette chance immense de pouvoir aider les personnes, quand elles n'ont pas trouvé encore leur place sur cette terre, de voir les dons et les talents, ce qu'elles sont venues donner au monde, justement, pour les mettre en place et pour les développer, sachant que notre âme qui vient se réincarner, il y a deux cas de figure. Soit elle est venue ici sur cette terre et elle a déjà eu une activité dans le sens de donner pour contribuer au monde et à l'humanité. Elle a déjà été, on va dire, je prends un exemple d'un ami à moi qui est guérisseur, mais il a déjà été ce guérisseur-là. Donc, je veux dire, il a fait des stages avec moi. Steven, si tu m'entends, je te fais un gros bisou. Steven, il est venu me voir il y a pas mal d'années déjà. Il a fait des stages avec moi, il est revenu me voir. Après, il est parti vers d'autres horizons. Et maintenant, il a retrouvé ce savoir d'origine de guérisseur dans une puissance bien sûr démultipliée, vu que le temps que nous traversons maintenant, c'est un temps qui nous met qui exacerbe nos dons, nos capacités, comme qui exacerbe nos émotions, dans les deux sens. Et en revanche, l'âme qui va revenir s'incarner et qui a pour mission, qui a comme don pour contribuer au monde, d'être, qu'est-ce que je peux dire moi, d'être auteur, d'écrire des livres par exemple, qui est une création à part entière et qui donne à réfléchir, à se questionner, à travers soit des contes ou autres, ou même des témoignages personnels. Si cette âme-là n'a jamais expérimenté dans une autre vie, un autre plan, cet art-là, il y aura un processus qui sera un peu plus lent, un peu plus long, mais qu'elle va ressentir, ça va lui parler, ça va à l'idée de cela, ça va lui donner de la joie, ça va l'enchanter. Ce sera parce que nous venons jamais sur Terre avec un seul et unique talent, un seul et unique don. Nous avons comment ça s'appelle, des étapes. Des étapes pendant un moment qui va durer X temps. On va être ce guérisseur, on va être cet enseignant que moi je suis. On me demande de continuer pour l'instant, mais je sais qu'il y a autre chose qui m'attend, qui va bifurquer vers autre chose. On m'a montré, mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Donc voilà, je laisse venir. Je laisse venir. Je laisse venir, je n'attends pas. C'est ça la différence. Alors c'est quoi justement la différence entre laisser venir et attendre? Là, tu t'as mis le doigt dedans. Hein. Ben oui, alors... non, mais c'est très intéressant. Laisser venir, tu n'attends rien, tu continues ton chemin, tout en étant au mieux que tu peux dans la présence de l'instant. Ça, c'est tout un exercice qui demande beaucoup de présence, de centrage, de non-dispersion par le mental. Et c'est pas évident à chaque instant, hein, je peux te le dire. Autrement, je serais déjà yogi ou réalisé, je sais pas ce que je serais. Et tu vas être toujours dans cette amélioration, te rendre meilleur, te donner un meilleur état d'être au niveau de conscientiser tes états émotionnels à travers ton corps. Tu vas partir en pèlerinage à tel endroit, tu vas partir à tel endroit pour libérer des mémoires que tu as encodées. Moi, c'est une de mes missions qu'on me demande. Marie, entre autres, me demande d'emmener des personnes dans des pays X, Y, Z pour des raisons
parfois de libérer des mémoires cellulaires ou tout simplement parfois de rencontrer d'autres peuples, d'autres traditions et d'accepter ce qu'ils sont dans leurs différences pour nous amener tôt ou tard, parce que c'est bien ce qu'on nous demande, c'est bien ce que le Père, bien que la source nous demande, de la fraternité entre nous et entre tous les peuples, malgré les traditions différentes, parce que mine de rien, nous sommes encore dans les guerres de religion. Tu es bien d'accord avec ça? Tout à fait, oui. Si avec ça. Si avec ça. Donc laisser venir, c'est continuer ton chemin dans ce que tu es apte à donner, dans la compétence que tu as retrouvée, développée, qui te met encore en joie. Si ça te met plus en joie, il faut tout arrêter tout de suite. Et le moment venu, mais je prie énormément, moi je prie de plus en plus. C'est ce que Marie nous demande beaucoup, nous demande de prier. Ça a une très grande force, la prière. Moi, avant, je croyais pas à tout ça. Moi, j'ai été éduquée chez les bonnes sœurs, avec des prières du matin au soir. Je voulais plus entendre parler de prière, je voulais plus tout ça. Et un jour, il y a de ça une dizaine d'années, après avoir eu ces ouvertures, Marie m'avait demandé d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, toute seule. Alors, quand on me demande d'aller toute seule quelque part, je me dis, il va se passer quelque chose. Et là, j'ai pleuré 3 jours, 3 nuits, et je demandais à Marie, mais la prière, ça sert à quoi ce truc-là, qui m'embête, auquel je n'accorde aucun crédit, parce que j'ai traversé ça avec les bonnes sœurs, je vois pas à quoi ça mène. Et Marie m'a dit, mais la prière, ce n'est pas de t'amener des bonbons sucrés ou non, parce qu'on croit tous que la prière, ça va être comme un miracle, le coup de baguette magique, pouf. Mais non, c'est pas ça. La prière, ça va t'amener à être dans l'état adapté à recevoir ce que tu demandes. Alors, d'abord, se questionner, savoir de quoi nous avons besoin pour nous transformer tel état ou tel état. Généralement, le tronc commun à la plupart des personnes qui sont ici sur cette terre, la priorité, la première demande, généralement, c'est de mettre la paix en soi. La paix en soi avec le pardon. Se pardonner à soi-même et pardonner à l'autre. Parce que parfois, il y a des cas de figure, on n'a pas du tout envie de pardonner et de lâcher le morceau parce que l'ego, il n'a pas envie du tout. Et donc, si on prend ce cas-là, c'est avec cette prière toute simple. Hein. Moi, je l'ai fait d'intuition. Et là, j'ai eu l'expérience flagrante et matérialisée que ça a marché, comme on dit. Il y a des gens qui disent, mais ça marche pas. Mais oui, mais ça marche pas parce que tu demandes mal. D'abord, tu demandes pas... ce qui est important de demander, c'est pas... amenez-moi un amoureux tout formaté comme je le désire pour pas que ma vie soit compliquée. Ça c'est pas une demande, c'est que de l'ego. C'est pas une demande du cœur. Si je prends l'exemple du pardon, c'était de demander tout simplement, donne-moi le courage, la force qui est dans mon cœur pour pardonner à un tel, merci. Et voilà, tu demandes régulièrement. Et puis un beau jour, paf, ça s'ouvre, c'est des étincelles, c'est des états, je dirais, mystiques, un peu comme une extase. Et là, ça y est, tu concrétises ton pardon. Moi, je le fais concrétiser par écrit, parce que là, les mots, ils sont matérialisés et le mot qui sort, il sort véritablement de ton cœur, il va pas sortir de ta tête. Et là, déjà, tu vas sentir que tu vibres différemment, tu vibres plus haut et que tu es de plus en plus en paix avec toi-même, en harmonie avec toi-même, ce qui va t'amener à être de plus en plus en paix avec l'autre qui est en face de toi et avec l'ensemble des gens qui t'entourent et de toute la planète. Donc c'est cette paix-là qui va nous amener tôt ou tard à être dans la fraternité avec ceux qui nous entourent et tous les autres peuples et non pas vouloir prendre le pouvoir sur eux ou montrer notre supériorité parce que nous sommes occidentaux, voilà. Tu mentionnais aussi que, à travers le texte que tu nous as lu, concernant toujours l'attente, hein, les peurs en question, ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement on peut être dans cet état d'attente parce qu'on a peur d'entreprendre,
ou cette inertie dont on parlait, qui n'est pas forcément générée par la peur, c'est-à-dire que on m'a fait croire, une injonction quand j'étais enfant, que c'était comme ça, donc il n'y a pas de raison que j'aille dans cette direction, Oui, puisqu'on m'a dit que tout à fait. voilà. Donc il n'y a pas nécessairement une peur dans Oui. cette notion d'attente, mais il peut y en avoir. Or, la peur, la plupart des peut-être des personnes auraient tendance à penser que si elles ne vont pas dans une direction par peur, que le problème c'est la peur en elle-même. Et tu nous dis que le texte nous dit que les peurs sont illusoires. Donc si elles ne sont qu'illusions, on remet ça sur une croyance, ça veut dire quoi? Donc en admettant qu'elle est illusoire, je la balaye de ma pensée et puis ça va marcher tout seul. Ça sous-entend quoi finalement de cette peur qui serait illusoire? Oui, je comprends. C'est-à-dire que toutes nos émotions, la peur fait partie de nos émotions, toutes nos émotions ne sont pas nous ne sommes pas nos émotions. Notre être profond, notre être n'est pas émotion, notre être, notre essence première, nous sommes amour, nous sommes conscience et nous sommes création. C'est dans ce sens que nous sommes créés à l'image du Père, nous sommes créateurs. Et donc, ces peurs, ce sont donc nos émotions. Donc, nos émotions, ce n'est pas nous. Donc, ce sont des illusions. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant dans ta question, ce qui est important, c'est de regarder et d'identifier la peur de quoi. Moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir régulièrement, que j'aime profondément, qui avance très bien. Il va voir les personnes que je lui indique et que mes guides indiquent au fur et à mesure. Et néanmoins, il y a toujours alors lui, il n'est pas dans l'attente. Enfin, il y a été pendant un moment. Si, il me l'a dit. Il y a été. Il pensait que ça allait se dénouer comme par miracle. Il y a encore un point un nœud, c'est pas encore dénoué, c'est de faire un bond en avant pour aller justement dans ce donner, dans ce contribuer au monde par les dons et les talents de guérisseur qu'il a, vu qu'il a été guérisseur dans de nombreuses vies, mais il a été guérisseur entre autres dans des vies où il a été religieux, où il a été prêtre. Et dans ces vies que j'ai pu identifier, il a été mis en prison, il a été martyrisé, il a été même, si j'ai bonne mémoire, mis à mort. Donc forcément que ça a mis en lui des mémoires de peur immenses, donc qui ont été transmutées au fur et à mesure. Et donc déjà, il y a un pas à franchir dans la mesure où cette personne a une activité professionnelle qui la fatigue beaucoup, qui est beaucoup de stress, mais néanmoins il a une famille à faire vivre, c'est toujours pareil, il y a le pas à faire. Et il y a aussi une autre donnée, c'est que tôt ou tard, il le sait très bien, il y aura à se séparer de cette famille à un moment donné. Parce qu'il y a une histoire qui fait que la meilleure solution pour son évolution, ce sera de partir, mais pas de partir en claquant la porte et en disant vous êtes tous des bourreaux, c'est pas du tout ça. Et parfois, je lui dis regarde, c'est quoi la peur qui est derrière ça, cette difficulté à terminer la relation, c'est quoi? Et il est très clair avec lui-même, c'est la peur de perdre l'amour, de perdre l'amour de son enfant. Ce que je comprends qui est très légitime. C'est très très légitime, il y a rien à redire. Et il est conscient de ça. Donc ce qui est important, c'est la peur en question. La peur en question, ce qui est important, c'est de l'identifier. C'est en l'identifiant petit à petit que tu vas pouvoir l'évacuer, que tu vas pouvoir laisser la place à l'amour, sachant que la peur c'est l'opposé de l'amour, et tu vas laisser la place à la confiance absolue en toi-même et dans la vie. Donc le corps là-dedans, il est très très très, le travail énergétique est très très corporel, parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience. Mais il y a en effet tôt ou tard une action à mettre en place, et cette personne m'a très simplement avoué un jour, mais moi j'attendais que ça se passe tout seul, mais j'ai dit non,
Ça se passe pas comme ça. J'attendais que, nanana, je dis non. Non. Parce que quand tu attends, automatiquement, il y a déception. Ce que tu attends n'arrive jamais. Ce que tu attends est tellement loin de ce que tu désires créer, ça n'arrive pas. Donc, tu es dans le futur, t'es pas dans le présent. En fait, c'est l'ego qui veut pas lâcher cette histoire d'attente. C'est l'ego qui veut pas mourir et qui veut continuer à mener le bal. Mais tu sais, dans ce que tu nous racontes là, Catherine, là aussi, on fait des généralités, mais notre monde, finalement, de l'état dans lequel il se trouve, on peut voir les grandes lignes qui sous-tend les pulsions, émotions, peurs de notre humanité et de tous ceux qui restent en couple, justement, dans l'attente. Ils sont dans l'attente de quoi, en fait, ils savent même pas. Et comme tu le disais, finalement, la peur sous-jacente, donc l'émotion sous-jacente sur cette inertie, cette attente qui est là, qui est présente, c'est la peur de quoi? Et finalement, on ne se la pose pas. Ou alors, c'est, oui, mais si jamais il s'en va, ou elle s'en va, je vais être seul, et je peux pas être seul, dépendant des autres. Ou alors, c'est, peut-être parce que au sein du couple, j'ai un ascendant sur l'autre, et que je vais pas changer. Alors j'attends que même s'il n'y a pas d'amour, même si elle est frustrante cette relation, même si elle est castratrice, de rester avec cette personne sous prétexte. Mais quel prétexte? Parce que justement, le vrai prétexte, comme tu dis, si j'ai de l'ascendant sur l'autre, si j'ai le pouvoir sur l'autre, à travers ce pouvoir que j'exerce, j'ai l'impression d'exister. Ce qui est complètement faux. C'est surtout exercer son pouvoir. Et dans le pouvoir, dans la relation de couple, comme dans toute autre relation d'ailleurs, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que du pouvoir, quoi. Mais tant que la personne n'est pas consciente de ce processus, ou même quand elle est consciente, parce que parfois on peut en être conscient, mais on n'est pas encore prêt. C'est là aussi laisser venir, mais quand je dis laisser venir, mais c'est agir en même temps. Agir dans le sens que je désire donner à ma vie et agir dans le sens de ce que j'ai choisi de mettre en place maintenant, de nouveau, avec ce que j'ai choisi de mettre en place dans ma vie, et ce que j'ai choisi de mettre en place comme état intérieur à transformer en moi. Mais bien sûr, ça se fait progressivement, petit à petit. Et il y a des moments de grâce. C'est pour ça que je dis que la prière, c'est hyper, hyper puissant et hyper important. Demander des grâces. Demander aide-moi à ceci, à cela, merci beaucoup. Et le merci signifie que tu as déjà reçu, que tu y crois, que tu as la foi. Là, je reviens d'un lieu d'apparition où Marie apparaît encore en Croatie, et on a prié pendant 3 jours, et j'ai reçu des grâces. J'ai reçu des grâces qui m'ont permis d'évacuer des états intérieurs que je sentais, que je ne savais pas comment évacuer. C'est parti. Donc, je peux peut-être te parler de religion ou de choses comme ça, mais c'est pas ça. Je suis pas là-dedans. Je suis dans demander de l'aide à ces mondes subtils. Bon, moi je suis catholique, donc non pratiquante, mais j'ai été élevée dans cette tradition. Je serais indienne, je parlerais de Krishna, voilà. Ce que je veux dire, c'est être assez humble pour accepter de se faire aider. Déjà d'invoquer le nom du personnage duquel tu te sens, avec qui tu te sens en résonance, duquel tu te sens proche. Moi, je sais que Jésus, la vie de Jésus, tout ce qu'il a pu enseigner, transmettre, ça me parle énormément. Et forcément que je m'inspire, enfin, je m'inspire plus que je m'inspire. J'essaye de mettre en pratique. Je lui demande beaucoup d'aide, et parce que je suis tout simplement chrétienne, quoi. Voilà. On n'est pas du tout dans la religion là. Je veux bien que ce soit clair. Mais c'est être assez humble pour demander une aide, des plans de lumière qui sont aussi en nous, parce que ces plans-là, ces plans de conscience-là, ils sont aussi en nous, sauf qu'ils sont enfouis sous un tas d'émotions qui sont accumulées les unes sur les autres de par nos passages et nos vies où nous avons joué tel ou tel rôle. Et dès que ces vies-là, dès que ces rôles qui ont été joués, dès que ces énergies, ces vibrations qui ont été encodées ont pu être conscientisées
et de ce fait-là accepter, parce qu'il y a aussi une phrase clé, un passage clé qui est accepter, l'acceptation. Ben oui, j'accepte. Je suis jalouse. Ok. Ça s'appelle aussi l'honnêteté. Oui, cette situation qui s'est passée là, et plus la personne va être nettoyée de ses mémoires anciennes, mémoire cellulaire, plus elle va ressentir les états émotionnels. Oui, là, ce que j'ai ressenti, c'est de la jalousie. Et je l'accepte, sans me juger. Et c'est en l'accueillant et en l'acceptant que tu vas pouvoir la transformer. Alors, je pense que ça, c'est ce qui est le plus difficile à comprendre. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux accepter cette jalousie sans me juger? Donc, ça veut dire aussi me pardonner, parce que dès le moment où je l'accepte sans me juger, ça veut dire que je me pardonne. Bien sûr. Mais et c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement difficile à saisir. Ça pourrait impliquer que, bah alors quoi, tout est permis, on fait n'importe quoi, et puis comme ça, il n'y a pas de culpabilité. Alors l'esprit humain peut être amené à faire les pires extrêmes. Ça, c'est la première chose. Hein. Je peux donner un exemple comme ça. Tu pousses à l'extrême. Ouais, tout à fait. Et puis la deuxièmement, c'est est-ce que sous prétexte que je vois ma jalousie, que je l'accepte, que je me pardonne, donc que j'enlève cette culpabilité, est-ce pour autant qu'elle va s'en aller, cette jalousie? Parce que cette jalousie, quelqu'un qui est jaloux souffre intérieurement. L'émotion, elle est peut-être insupportable. Oui, c'est de la souffrance. Oui. Et est-ce pour autant que cette émotion va s'en aller? Parce que tu vas te mettre à travailler là-dessus et tu vas te mettre à voir les origines de cet état-là. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture, bien sûr, dans les émotions que tu traverses. Il y a une émotion, c'est ce que disait Swami Prajnampad, qui est cet maître indien qui était le maître d'Arnaud Desjardins. J'aime beaucoup cet homme. Il est décédé maintenant. C'est lui aussi qui disait l'espoir et la peur sont les ennemis de l'homme. L'espoir, j'espère que demain ce sera mieux. Espoir, esperar en espagnol, attendre. J'attends demain que ce soit mieux. L'espoir, ça mène à rien. Quand il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le désespoir. Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'action. Passer à l'action. Donc, quand tu parlais de jalousie, c'est ça? Et on va se mettre à... Soit, c'est ce que disait Swami Prajnampad, soit cet état-là, cette émotion-là, tu vas la conscientiser, puis elle va être souffrance, elle va être douleur, elle va être... Tout ça, là. Bon, tu vas la conscientiser, tu vas l'accepter. Tu te juges pas, tu dis, elle est là, bienvenue à bord, tu fais partie de moi. Tu l'as déjà identifié, c'est énorme. C'est énorme. Mais tu vas commencer à te mettre en route pour regarder d'où ça vient. Bon, moi j'ai de la chance, on répond à toutes mes questions, mes guides m'éclairent sur tout ce que je demande, pour moi ou mes clients, dont je vois plein de choses. Et merci beaucoup, parce que ça c'est un cadeau immense. Alors tu peux voir l'origine de ça, en effet, dans un plan subtil, ou des aïeux, ou je ne sais trop quoi. Et alors, c'est ce que dit Swami Prajnampad, une émotion qui est identifiée, qui est acceptée, tôt ou tard, on va la transformer en sentiment. C'est-à-dire que l'émotion qu'on appelle jalousie, au lieu de venir te choper là, te prendre au ventre et te rendre acerbe dans des paroles dures et te faire souffrir et faire souffrir l'autre, tu seras plus là-dedans. Tu auras transformé cet état-là en sentiment. Tu vas plus être bousculé, tu vas plus être ce volcan en ébullition qui va sortir des mots durs, des mots cassants, des mots de jalousie, qui vont te faire souffrir toi et puis l'autre à qui c'est destiné. Tu vas être, l'événement va se passer, tu vas être dans le ressentir, ah, tiens, c'est quoi là qui monte le bout de son nez? Ah, tiens, c'est celle-là, c'est la jalousie. Mais là, à ce stade-là, comme tu auras travaillé dessus, elle va plus venir te choper et te faire souffrir et te faire du mal. Elle va plus te transformer en ce volcan en éruption qui va avoir des phrases fracassantes et cassantes. Elle va reprendre, elle va remettre le nez, elle ressort son nez, tu la reconnais, ah tiens, c'est elle, pouf, et après elle repart.
Moi, je l'ai vécu, c'est pour ça que j'en parle assez facilement. Et ça, c'est libération. Et après, elle se dilite. Ou alors, encore un autre cas de figure, qui est une autre sorte de jalousie. C'est la jalousie qui dit elle a ça, ou lui il a ça, et moi je l'ai pas. Voilà. Qui peut s'appeler non, l'envie c'est pas ça, l'envie c'est encore autre chose. L'envie c'est dire elle a ça, lui il a ça, mais je veux qu'elle ait plus rien, donc je vais faire en sorte de tout lui retirer. Ça c'est autre chose, c'est un autre cran. Mais tu peux avoir la situation qui fait que tu ressens la jalousie, tiens, ça te traverse et ça repart. Tu comprends? Voilà. Ça ne fait que passer. Ça ne s'arrête pas, ça ne t'ensevelit pas. Donc ça veut dire que je ne m'identifie plus à la sensation qui me traverse. Voilà. Elle est là, je l'observe, mais... Et elle te traverse, elle s'accroche pas, parce que justement, tu as pris soin de nettoyer le foyer, ça fait comme une poêle Tefal, quoi, ça fait comme deux scratchs qui se collent ensemble. Quand tu as nettoyé cette racine, ce creuset où il y avait cette jalousie que tu as identifiée 4 ou 5 ans avant, il n'y a plus cette accroche-là. Donc elle va te traverser, elle va repartir, et puis tu diras, waouh, voilà, elle est partie. Mais tu as constaté qu'il y avait un résidu, on va dire. 2 textes à lire avant la page promotionnelle, on va peut-être en lire un, après on écoutera la page promotionnelle avec une page musicale pour nous désaltérer, va-t-on dire. Très Lequel juste. souhaites-tu aborder? Mener sa vie. Alors c'est moi qui commence. Oui, c'est toi. Mener sa vie, mener à bien sa vie sans soulever de questions sur le chemin n'existe pas. Mener sa vie, la mener à bien, c'est-à-dire être bien ici ou là-bas, nécessite d'être dans la présence, le présent, l'instant où toute la force de la présence est réunie. C'est regarder, ressentir où sont vos pensées, ici, dans l'instant ou là-bas, l'instant d'après. Le jeu de la vie, pour être mené à bien, nécessite de se poser la question « Qui suis-je » Un moins que rien, un grand, un tout-puissant. Regardez bien, vous n'êtes ni l'un ni l'autre, et pourtant, parfois, les deux à la fois. L'instant d'après va vous montrer la facette qui résiste au soi, au divin. Cette facette peut vous sembler peu méritante ou peu rayonnante. Elle n'en est rien. Il n'en est rien. C'est par elle, à travers elle, que vous pouvez atteindre et connaître le divin, le « je suis ». La puissance du divin est celle qui vous fait emprunter le chemin en vous posant en regard de vous-même, en étant en question sur vous-même. Mener sa vie à bien ne vous donne nullement l'avantage de vous dérober à ces questionnements et à l'acceptation de ces facettes. L'une vous plaît, l'autre moins. Il ne vous revient pas de juger ni l'une ni l'autre, mais simplement d'accepter l'une et l'autre. Et c'est ainsi que vous apprenez à être vous, à être vrai. C'est l'approche de la présence par l'accueil du silence qui vous amène à connaître, à voir et accepter la facette. C'est seulement ainsi que vous pouvez donner la place au divin, le soi divin qui éclaire, qui donne la force à vos faiblesses. C'est de cet état de clairvoyance et non d'ignorance que vous êtes « je suis ». Par lui, le divin, le soi d'abondance, vous vous réconciliez, vous vous retrouvez, vous vous aimez. La transmutation peut alors apparaître. Le pardon ou acceptation en est la clé. Toutes vos facettes participent à connaître « je suis ». L'accueillir, le laisser être, nécessite aucune résistance. L'ego est si habile à vous faire résister, à vous freiner. Ne négligez aucune facette, et c'est ainsi que le présent est un cadeau, un outil précieux pour transformer, écarter du chemin ce qui vous arrête ou vous fait trébucher. Accueillir la présence est ce qui vous donne la force d'avancer. Avancez pas à pas dans la joie et non dans la crainte de vous tromper. Acceptez que vous êtes animé à chaque instant par le divin, le soi, le je suis, et la clé de tout changement conséquent. L'apparence, alors, n'a plus prise sur vos états souterrains. L'absence du moi vous fait être souverain. Le moi est celui qui porte, le divin, le soi, est celui qui soutient. Vous menez à bien votre vie, libéré de vos freins égotiques, source de la vision erronée que vous aviez de vous-même. Renaître vient de cet état, reconnaître votre essence.
Ça, c'est le maître Melchisédek qui m'a donné ce texte. Quand on parle de la présence, on parle avec un P majuscule, la présence du divin en nous. Avec nous aujourd'hui, Catherine Chani, invitée du magazine Santé Spiritualité. Je vous rappelle que Catherine est praticienne en réactivation cellulaire, canal et médium. Pour en savoir plus, deux numéros de téléphone, un fixe, un portable. Le numéro de fixe, le 01 43 42 00 62. Que je répète, le 01 43 42 00 62. Le numéro de portable, le 06 61 85 06 03. 06 61 85 06 03. Catherine, tu proposes aux auditeurs différents événements. Le premier, ça sera une conférence qui sera donnée à l'Univers d'Esther, qui se trouve au 13 rue des Tournelles, dans le 4e à Paris, métro Bastille. Alors, la conférence commence à 19h45, le vendredi 16 novembre. La thématique, de 2012 à 2015, quelles qualités d'être sont à développer dans cette période de transition ? Tu proposes aussi un stage qui aura lieu durant 3 jours, 23, 24 et 25 novembre. La thématique se réconcilier avec son être divin, insertion galactique, développer ses 12 sens pour retrouver son savoir d'origine. Ce stage du 23, 24 et 25 novembre aura lieu au boulevard Poniatowski, qui se trouve dans le 12e à Paris, métro Porte Dorée. Enfin, un autre stage, le 15 et 16 décembre, channeling et écriture intuitive. Contacter ses guides pour avancer en conscience dans la vie. Là aussi, ce stage aura lieu au boulevard Poniatowski dans le 12e métro Porte Dorée.
magazine Santé et Spiritualité avec Catherine Chani, notre invitée, et son choix musical. Vous aurez peut-être reconnu Rokia Traoré, son album Bomb Boy. Alors je ne sais Catherine si tu le sais parce que tu as choisi ce premier morceau, mais il est, alors non seulement il est dans sa langue natale, mais il est traduit aussi en français et en anglais. Et tu sais de quoi parle ce morceau ? Un peu, mais pas complètement. Bah justement des couples. L'intuition. Ouais, voilà ce qu'elle nous dit. Je me souviens encore de mes tristes pensées lorsque j'observais ces couples qui croulent sous le poids de leur union, les hommes et les femmes pour lesquels l'union devient un carcan. Et enfin, elle termine parce que je la fais court. Ces tristes pensées sont loin derrière, à tes côtés. J'ai franchi une étape. Lorsque les choses vont mal, on se quitte. Qu'on se le dise, lorsqu'on est heureux. Merci mon aimé, merci ô chéri. De l'époque de ma solitude, je t'ai amené un contenant vide. Tu me l'as rempli d'amour, tu me l'as rempli de bonheur. Ah oui, mais cette femme, elle est lumineuse, quoi. Ça se sent dans sa voix, ça se voit sur son visage. C'est de la lumière. Et ce que je voudrais dire, pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de la prière, quand on prie, qui je prie ? Je prie des parties de moi-même. Je prie, par exemple, si on se met dans la tradition chrétienne, je prie Marie, j'ai pris la partie de moi qui est cette mère aimante et qui est cet amour inconditionnel. Toutes ces parties-là, elles sont en nous. C'est nous-mêmes que nous prions, les plus belles parties de nous-mêmes que nous invoquons. Voilà, pour que ce soit bien clair, c'est pas extérieur à nous. On nous a fait croire que c'était extérieur pour nous faire peur, ou je sais pas, pour nous mettre le grappin dessus. Mais tout ça, c'est en nous. On les réveille, en fait, en leur parlant à ces parties de nous. Alors le texte que nous avons lu ensemble, à savoir mener sa vie, il y a un élément qui est fondamental dedans, c'est cette fameuse présence avec un P majuscule, et qui dit présence à soi, dit présent. Et un présent, c'est aussi un cadeau. C'est ça, tout à fait. Mais alors tout est là, et pourtant, encore une fois, de la difficulté de comprendre ou de saisir qu'est-ce que nous permet cette présence à l'instant présent. En quoi ce présent devient un cadeau dès le moment où on est présent à ici et maintenant ? Mais parce que justement, dans cet état-là de présence, dans l'instant, dans la mesure où on est dans des questionnements, parce que si on traverse la vie sans se poser de questions, on risque peut-être de passer à côté de sa vie, à côté de nous-mêmes, à côté de la joie, à côté de la beauté. On va arriver au moment de mourir et on partira et on ne saura pas qu'on est mort et on ne saura pas où on est, on mettra un temps fou à franchir les paliers, à trouver la porte, bref. Mais cet état-là, dans la présence de l'instant, ça va nous amener d'abord à regarder ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, cette situation, cet événement. Ça va nous permettre de nous questionner. Ça a fait résonner quoi en moi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Colère, tristesse, jalousie. Cette personne qui me disait « Non, mais tout va très bien, tout va très bien. Ah, mes états de colère, d'agacement. Oui, ils sont là, mais je suis passé à autre chose. Je suis passé au-dessus. » Mais j'ai dit « Ils sont toujours là. T'es pas passé au-dessus, t'es pas passé à autre chose. Ils sont encore là. Ils sont encore avec toi. » Donc, si je prends cet exemple, cette personne n'avait pas conscientisé l'importance d'être dans la présence de ce qui se passe dans l'instant. Ah bah oui, colère. Ah bah oui, énervement. Ah oui. Et c'est ça que ça nous apporte comme cadeau, parce que comme tu dis qu'en effet, le moment, l'instant, la présence du divin qui est en nous, qui nous donne cette capacité à nous transformer, c'est en cela que l'être humain est un être divin, parce qu'il a la capacité de se transformer et de créer des états d'être intérieurs tout à fait différents, en travaillant sur soi. Et ce que je veux dire, c'est que ce cadeau-là, c'est justement de dire, il y a encore ça, là, qu'il y a encore ce grain de sable qui me pourrit la vie, quoi, parce que j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie d'être en colère, j'ai plus envie de souffrir à cause de la jalousie, j'ai plus envie d'être triste, d'être triste parce que l'amoureux il vient pas, ou alors d'être triste, mais ça c'est différent, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure à cette personne qui m'a téléphoné.
quand tu fais des rencontres, des retrouvailles karmiques, amoureuses ou amicales, c'est une déferlante émotionnelle très 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 forte et ça se déstabilise beaucoup. Donc, dans la mesure où tu peux te faire éclairer et tu peux voir de quoi il en ressort, souvent de plans où tu as été ensemble, où il s'est passé ci et ça, tu vas pouvoir transformer, transmuter, nettoyer, nettoyer. On fait ça tout le temps, nettoyer, pour ensuite que cette relation, toi, qui est consciente et qui est sur ce chemin d'évolution, l'autre, il peut très bien ne pas l'être sur le chemin d'évolution, hein. Mais comme nous sommes tous en interdépendance, nous sommes tous reliés les uns aux autres, hein, nous ne sommes pas en train d'attendre. Tiens, là, c'est très juste, là. Alors là, pour le coup, ça tombe très bien. Quand tu es conscient, tu n'es pas en train d'attendre que l'autre, il t'encourage à ceci, à cela. C'est toi-même qui mets en route un travail intérieur sur toi pour être mieux. Et c'est ainsi que l'autre, tôt ou tard, tu vas l'aider. Parce qu'on est tous imbriqués en interdépendance et doublement deux âmes qui se retrouvent sur le plan ici où nous sommes. Et tu vas pas attendre de l'autre qui te dise je t'aime. Mais en revanche, tu vas traverser des états. Moi, je les ai traversés, ces états. Et cette personne qui est venue me voir, elle est en résonance totale avec ce que j'ai traversé il y a 5 ans. Totalement. Il n'y a pas de hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, j'étais à même de lui dire ce qu'elle traversait, c'était douloureux parce c'est souvent un état de grande tristesse. Et puis quand on découvre ce qui s'est passé dans la vie d'avant, 9 fois sur 10, on découvre une grande culpabilité. C'est ce qui fait qu'on a mal à tel endroit du corps ou autre. Mais une fois que ce sera mis en place pour être libéré et transformé, l'autre, tôt ou tard, même s'il ne le décide pas par la tête, hein, il va se sentir mieux. Et l'autre, c'est pour ça que là, nous avons une très très grande responsabilité dans tous nos choix. Que désirons-nous choisir comme vie? Que désirons-nous mettre en place comme qualité de vie, qualité de cœur, hein, réussir sa vie? Et l'autre, il va vous voir, vous, de plus en plus accueillante ou souriante ou bienveillante. Et tôt ou tard, il va s'autoriser à en faire autant. Parce que ça va venir le chercher, ça va venir se répercuter sans qu'il le sache intellectuellement dans son âme et dans son cœur. Ça fait que la relation, soit elle va continuer dans des sentiers plus lumineux et plus paisibles, ou soit alors la relation va se terminer, mais au moins en conscience et en disant à l'autre, je te remercie d'avoir été sur mon chemin. Je te remercie parce que grâce à toi, j'ai pu découvrir ceci ou cela, même si l'autre il comprend pas grand-chose à ce discours, mais généralement, si on le rencontre, c'est quand même qu'il y a une raison. Et en plus, ensuite, on devient de plus en plus libre et de plus en plus prêt. On a préparé la place pour faire une autre rencontre, qui sera encore une autre expérience, qui sera encore une autre découverte de partie de nous-mêmes, et peut-être celui ou celle avec qui nous pourrons construire notre vie, et éventuellement, si nous le désirons, donner la vie donnée, parce que nous sommes venus ici pour donner, c'est-à-dire pour aimer, sans attendre en retour. Voilà. Plus facile à dire qu'à faire. Oui. Alors peut-être justement ce texte, puisque là, on est dans le renouveau. Oui. Alors, il s'intitule Renouveau. Voilà. Renouveau. Renouveau. Renouveler vos facultés à créer le nouveau nécessite de sortir de la routine. Vos habitudes vous maintiennent dans les mêmes causes et les mêmes effets. Vous vous sentez frustré, meurtri, mécontent de ce que vous traversez. Regardez l'événement. Regardez l'origine de l'événement. C'est là que vous pouvez vous sortir de l'habitude. L'habitude est contenue dans la croyance. La croyance contient l'habitude. La nouveauté, fouler un nouveau sentier, nécessite d'aller vers ce qui est nouveau, inconnu, étranger. C'est en cela que voyager, rencontrer d'autres peuples, d'autres contrées, vous ouvre à un nouvel horizon sur vous-même et sur le monde. Rencontrer le monde passe par sortir des habitudes. Vous rencontrez vous-même aussi. Ne pas avoir une autre vision du monde vous amène à vous figer, vous immobiliser pour rester là où vous êtes, là où vous en êtes. Voyagez, quittez vos habitudes.
Les nations anciennes étaient nomadisées. Redevenez des coureurs de planètes. Découvrez d'autres facettes de vous-même et des autres. Parcourir le monde ne nécessite pas d'être amené à négliger sa maisonnée, son pays, sa nation. Bien au contraire. Cela vous amène tôt ou tard à amplifier l'innovation dans votre propre pays ou nation. Il vous semble que cela est réservé aux lettrés ou l'élite, comme vous dites. Il n'en est rien. Cela est donné à ceux qui s'engagent à découvrir qui ils sont. C'est ainsi qu'ils peuvent recevoir en eux le vaste monde exploré, intérieur ou non, et donné à ceux qu'ils rencontrent. Il ne s'agit pas de renoncer à votre identité, il s'agit de la retrouver. Votre identité une, votre lien unique entre vous, entre les humains et les nations. L'humanité est en passe de devenir une, rassemblée. C'est la phase de déconstruction qui va vous amener à l'unité. Vous ne serez plus à même de vous désolidariser les uns des autres. La vie vous malmène, je la refais. La vie vous malmène, me direz-vous. Je vous réponds que oui, et je vous réponds que non. Les troubles que vous traversez, vont vous amener tout d'abord à vous délester de ce qui vous entrave pour avancer. Ensuite, votre amour, forcené pour la vie, va vous amener à retrouver l'élan pour partir, repartir, bâtir, rebâtir. Laissez-vous être les pionniers du nouveau et non pas les pions sur l'échiquier des puissants qui ne voient pas la réalité du monde en mouvement en chacun et tous ensemble. Ce qui sera déterminant ne seront pas les ouragans ou autres perturbations, mais l'élan mu par l'amour qui vous anime et vous aide à avancer pour créer, recréer autrement. Les vaniteux n'ont pas de place dans cette ère de changement. Il s'agit de repartir, de repenser pour recréer autrement vos modes de fonctionnement. Les ouragans sont là pour convertir les avaricieux. Alléluia, soyez celui qui agit avec foi. Déterminez vos actes en fonction de l'ensemble. Ce texte, il vient du maître El Morya. El Morya a été le premier maître qui m'a contacté, vu que je travaille sous la guidance des maîtres ascensionnés. El Morya, entre autres, a été Abraham et a été Moïse et a été aussi El Akbar, empereur d'Inde. Et en effet, ce texte, je l'ai reçu après le séisme qui avait eu lieu en Haïti, au Chili, et la tempête meurtrière de Xynthia en France, dans les Charentes-Maritimes, où tout était détruit, tout était à rebâtir. Donc ce fameux renouveau, comme il est bien dit ici, ce qui est déterminant, c'est pas les ouragans ou les autres perturbations, c'est l'élan de l'amour pour la vie qui va nous amener à rebâtir, à recréer, à reconstruire, à repartir autrement. Et l'époque là où nous sommes en plein dedans. Oui, parce qu'il date de mars 2010, ce texte. Oui, mais voilà. D'autant plus d'actualité. Maintenant, on est en plein pot dedans, quoi, on le voit bien. On le voit bien entre ce que traversent les tempêtes, les inondations sur New York et autres endroits de la planète, on est en plein dedans. J'ouvre le standard pour les auditeurs et leurs questions, le 08 92 23 95 20. Je vous rappelle que Catherine, à l'antenne, ne fait pas de médiumnité en direct. Ça, c'est dans le cadre de l'intimité. En tout cas, si vous avez des questions à poser dans le cadre de cette émission sur la thématique que Catherine a choisie, à savoir l'attente, eh bien, si ici maintenant, le 08 92 23 95 20, profitez-en, il reste 5 bonnes minutes avant la fin de cette émission. De même, dans ce texte que nous avons lu, Catherine, il y a cette notion de nomade. Oui, les peuples étaient nomades. Tout à fait. Bien sûr. Quand on pense aux Nabatéens, quand on est allé à Pétra, cette cité nabatéenne, et puis quand on est allé en Israël, au sud de l'Israël, on a visité une cité nabatéenne aussi très belle. Et les Nabatéens étaient en effet des marchands d'épices et de soie, si j'ai bonne mémoire, et de soieries. Et ils étaient nomades. Ils allaient de pays en pays. Ils traversaient à dos de chameau. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture. Ils traversaient tout ça. C'était hallucinant, quoi. Ils rencontraient les autres peuples, ils rencontraient les autres traditions, ils échangeaient, ils marchandaient, ils étaient en mouvement en permanence, et le monde est en mouvement en permanence, bien sûr. Alors, nous avons quelqu'un qui nous appelle. Oui, Eliane, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Eliane. Je suis l'émission, c'est très intéressant, et ça m'émeut beaucoup. Ce
que je voulais dire, c'est que l'attente, le sujet c'est l'attente, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Alors moi je suis toujours en attente et j'arrive pas à démarrer. Ah. Est-ce que vous souffrez pas assez, c'est ça? Ou est-ce que vous avez une espèce de procrastination à reporter à demain, on verra plus tard demain? C'est plutôt genre peur de s'engager. Ah, puis aussi. Et peur de mal faire. Ah oui, mais alors là, arrêtez d'avoir un regard de jugement sur vous-même. Vous faites du mieux que vous pouvez. Chacun d'entre nous fait du mieux qu'il peut. Voilà. Il va y aller, il va faire du mieux qu'il peut, et ce qui compte, c'est le premier pas, parce que de toute façon, vous ferez toujours du mieux que vous pouvez. Et s'il y a une erreur, eh bien tant mieux, parce qu'à travers l'erreur, vous allez apprendre. Oui, j'ai tendance à culpabiliser. Hein. La perfection, faut arrêter, ça n'existe pas. D'accord. Ok. Voilà. Ben, je vous remercie. De rien. Je vous téléphonerai. Merci beaucoup. Merci Eliane, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Et comme tu le disais, elle a cette notion de perfection. Hein. Mais c'est vrai que dans notre société qui nous conditionne à être des robots, oui. Bien à notre place, gentiment, oui. On culpabilise quand on faute, quand être on le tombe. Meilleur, être le meilleur, être le premier, oui, ça c'est horrible. Nous accueillons Karim, bonsoir. Karim. Oui, bonsoir. Bonsoir Karim. Bien, je vous appelle parce qu'en fait, je suis un petit peu, tourmenté. J'ai eu quelques accidents, tout ça qui ont du moins diminué, enfin pas physiquement, pas complètement, mais donc c'était une certaine douleur et tout, qui ont fait que j'ai pas pu trouver de filles, de femmes ou quoi avec laquelle je m'entende. Donc malgré tout, j'ai eu quand même quelques aventures, mais super expéditives. Et donc depuis là, la dernière que j'ai eue, c'était une aventure que je n'ai pas commandée, qui n'était pas prévue, qui a été due à un appel téléphonique de la part de cette fille-là. Ça a été un peu compliqué. J'ai essayé pendant 9 ans, en lui envoyant des SMS, d'essayer de comprendre comment elle avait eu mon téléphone, etc. Ça n'a pas été possible. Et depuis, finalement, j'arrive pas du tout à trouver une nana ou à trouver une entente, d'être en résonance avec une nana qui me comprenne, voilà, tout simplement. Et ça fait 10 ans maintenant, donc je trouve ça super long. Ouais, mais déjà, Karim, est-ce que vous-même, vous arrivez à vous comprendre et à vous connaître suffisamment pour arriver à vous accepter tel que vous êtes? C'est-à-dire vous aimer tel que vous êtes, tout simplement. Je m'accepte, on va dire, oui, tel que je suis, sauf que, évidemment, j'ai subi quelques contraintes par les accidents. C'est-à-dire, vous avez eu des accidents physiques? J'ai été opéré 5 fois. Donc, oui. pour 5 fois pour 4 raisons différentes, en fait. Enfin, 5 fois, oui, pour 3 ou 4 raisons différentes. Oui, mais est-ce que une commotion cérébrale. Oui. Et je trouve pas de nana. Moi, je pensais que quelque part, du fait qu'elles sont censées, selon ce qui est dit, avoir un 6e sens et tout, donc je pensais... Elles sont censées avoir un 6e sens, les nanas. Oui, voilà, bon... Les hommes aussi, hein, ils ont un 6e sens. Moi, je suis pas non plus très rationnel, mais bon... mais... Non, ce qu'il y a, Karim, quelle est votre relation avec votre maman, ou comment elle a été cette relation avec maman? On va dire éloignée, quoi. Ouais, voilà. J'ai été souvent chez la nourrice, voilà. En colonie, tout ça, ouais. Voilà, c'est ça, hein. Cependant, elle est toujours venue en cas de besoin. Oui, mais en cas de besoin, elle vous a pas accompagné tout le temps, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes de sexe masculin, ils pensent et ils voient la femme avec qui ils pensent que c'est maman. Ils la voient comme maman. C'est maman qui est là. Donc ils sont dans une attente énorme par rapport à ce que cette femme peut leur donner, et d'autant plus énorme que si la maman d'origine maternelle qui vous a mise au monde a pas donné tout l'amour qu'elle pouvait, la sécurité qu'elle pouvait, votre attente va être énorme. Et ça va faire en effet un moment une distorsion, l'aventure elle va s'arrêter et on va continuer à en chercher une autre. Donc Karim, je sais pas si vous avez commencé à regarder à l'intérieur de vous votre histoire, mais je pense que ce serait peut-être une bonne chose. Vous avez l'air encore... mon histoire, justement, moi, ça fait 17 ans que je vois un psychiatre, et donc j'ai un peu tout retapé, même jusque le jour où j'ai ouvert les yeux, en gros, hein, si c'est pas censé être possible, mais... 17 ans, depuis 17 ans, vous voyez... Je vois un psychiatre, oui. Oui, faut peut-être prendre une autre route, si je peux me permettre cette suggestion. Parce qu'il y a un moment,
Il y a un moment, il y a la psyché, il y a le côté psychologique, psychique, mais après il y a d'autres domaines à explorer. Il y a le domaine de nos mémoires, il y a le domaine physique, il y a le domaine du corps, corporel, physique. Et ensuite, il y a le domaine subtil et c'est trois. Cette mémoire, justement, c'est ce qui m'aide à m'en sortir encore. Hein. C'est que, ouais. Et par contre, j'ai aussi un problème avec l'autorité, c'est-à-dire que ça me fait pas réussir à me faire respecter, ne serait-ce que par la peur ou par ce que c'est l'autorité, simplement, même légalement ou quoi. C'est pas quelque chose qui me satisfait, donc du coup, je suis plus perçu comme quelqu'un de faible qu'on voit venir, etc., à qui on peut soumettre quelques escroqueries, des choses comme ça, quoi. Pour quelqu'un un peu facile. Et donc, simplement... Un peu faible, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, comme quelqu'un de faible, oui, tout simplement. Oui, non, mais là, je pense que votre psychiatre, peut-être qu'il vous aide, mais à mon avis, c'est peut-être le moment pour aller dans une autre direction, je pense. Parce que quand même... C'est prévu, moi, j'avais prévu de partir en Angleterre, hein, bon. J'espère que ce sera ça, enfin... Non, dans une autre direction par rapport à l'accompagnement de la personne à choisir, parce que déjà vous avez fait ce pas d'aller voir un psychiatre, c'est déjà beaucoup, hein, tant mieux. Hein. Mais maintenant, je pense qu'il faut aller dans une autre direction pour comprendre des choses qui sont plus subtiles. Voilà. Donc mettre des mots sur des détails, on va dire, de la perception, quoi. Absolument. Déjà sur vos émotions. Pour commencer, et sur le corps, aux endroits où il fait mal, où ça gêne, où ça dérange, où ce qui est bloqué, ce qui est coincé, ou alors, les personnes comme nous qui travaillons dans la médiumnité ou autre, on voit le monde subtil, il peut y avoir des blocages, des empêchements par des aïeux, je ne sais trop quoi encore, moi. Voilà, Karim. J'ai pas compris, vous êtes ? Comment ? Je vais donner les coordonnées de Catherine d'ici quelques instants. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, Merci Karim, beaucoup, au revoir. Karim. Au revoir. Et c'est déjà la fin de cette émission. Avec la dernière page promotionnelle, je vous rappelle aujourd'hui notre invitée Catherine Chany. Pour en savoir plus, 2 numéros de téléphone. Alors, Catherine est praticienne en réactivation cellulaire, canal et médium. Le numéro de fixe, c'est celui-ci, le 01 43 42 00 62, que je répète, le 01 43 42 00 62. Le numéro de portable, le 06 61 85 06 03. 06 61 85 06 03. Catherine vous propose de venir assister à une conférence qui aura lieu le vendredi 16 novembre à l'Univers d'Esther à 19h45. L'Univers d'Esther qui se trouve au 13 rue des Tournelles dans le 4e à Paris, métro Bastille. La thématique qui sera abordée par Catherine de 2012 à 2013. Quelle qualité d'être... Non, à 2015. Oui, c'est vrai en plus. Il m'a semblé que j'ai dit 2013 à chaque fois. 2015. De 2012 à 2015. 3 ans là, 3 ans clés. Quelles qualités d'être sont à développer dans cette période de transition ? Autre événement, un stage qui aura lieu le 23, 24 et 25 novembre. La thématique se réconcilier avec son être divin. Insertion galactique, développer ses 12 sens pour retrouver son savoir d'origine. Ce stage aura lieu au boulevard Poniatowski dans le 12e, métro Porte Dorée. De même, au même endroit, le 15 et le 16 décembre, Catherine vous propose un atelier, channeling et écriture intuitive. Contactez ses guides pour avancer en conscience dans la vie. Toujours pareil, encore une fois, ça sera près du boulevard Poniatowski dans le 12e, métro Porte Dorée. Et je voudrais aussi rajouter que je donne des consultations téléphoniques. Voilà. Pour ceux qui sont éloignés ou qui ont du mal à se déplacer. Il reste quelques secondes, Catherine, je te remercie. Moi aussi, Jean. On se retrouvera le mois prochain, me semble-t-il. Le mois prochain, oui, tout à fait. Je te souhaite une bonne continuation le 14, d'ici là. Je crois. Vous aussi, à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. La suite sur ici-maintenant.com et retour ce soir à 23h sur la bande FM 95.2. Bonne soirée à vous tous et à demain. Sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet.